Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout simplement, on va aller rapidement sur un point très important qui concerne les étudiants toujours. Vous savez que la chaîne, c'est une chaîne étudiante. Alors ici, on parle principalement immigration en tant qu'étudiant. On parle de toutes les procédures que vous pouvez suivre en tant qu'étudiant. On parle aussi, bien sûr, des informations que vous avez besoin dans votre pays, d'où vous êtes actuellement pour réussir votre procédure d'immigration en tant qu'étudiant. Alors, on est en septembre. Et vous savez ce que signifie le mois de septembre dans tous les pays du monde entier, dans tout le monde entier. La période de septembre, ça signifie rentrée scolaire. Peu importe où vous êtes dans le monde entier, c'est la rentrée scolaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il y a déjà des étudiants qui regardent cette chaîne-ci, qui ont déjà obtenu les permis d'études. Bravo à vous. On sait aussi, bien sûr, qu'il y a des personnes qui sont déjà entrées au Canada dès aujourd'hui. Bravo à eux aussi. On sait bien évidemment qu'il y a des personnes qui sont en train d'attendre toujours les permis d'études. Soyez patients, priez, mettez Dieu devant tout. Et on sait aussi qu'il y a des personnes qui sont en train de rêver, imaginer. Donc, quand ils dorment, ils rêvent comment les gens voyagent et ils pensent que c'est eux qui voyagent. S'il vous plaît, lancez-vous, c'est important. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais attirer l'attention de tous les futurs Canadiens. Quand je dis tous futurs Canadiens, ça veut dire tous ceux qui ont déjà obtenu les permis d'études. J'attire votre attention sur le fait que je sais que la grande majorité des Africains qui viennent ici au Canada, l'objectif pour eux, c'est de pouvoir travailler, même s'ils étudient, mais pouvoir travailler, gagner un peu d'argent et financer les études. Vous voyez un peu? Je sais que c'est la grande c'est un objectif pour beaucoup d'Africains. Beaucoup. Alors, ce que vous devez savoir derrière ça, c'est que quand vous venez au Canada, l'objectif principal, c'est les études. C'est très important d'obtenir votre diplôme. Je vous ai parlé de ça, j'ai parlé de ça beaucoup de fois. D'ailleurs, j'ai parlé de ça beaucoup de fois, même dans différentes vidéos. Le plus important, c'est d'obtenir votre diplôme. Parce qu'avec un diplôme canadien, vous avez plus de crédibilité, vous avez plus d'assurance dans la recherche d'emploi. Alors, quand vous serez au Canada, par exemple, qu'est-ce que vous devez absolument faire avant de commencer à faire la recherche d'emploi? Et là, ce sont des choses que vous devez prendre cela très au sérieux. Parce qu'au Canada, c'est pas comme en Afrique où on cherche du travail n'importe où, même si on donne le contrat d'emploi ou pas, on s'en fout. On travaille seulement nous. Le plus important, c'est qu'on veut seulement nous travailler. Vous voyez un peu? C'est pas comme ça au Canada. Toutes les personnes, tous ceux qui ont obtenu un permis d'entrée au Canada, que ce soit permis d'études, permis de travail, résidence permanente, vous devez travailler dans des emplois réglo. Les emplois réglés auxquels chaque mois, on déduit les impôts sur votre salaire pour reverser au gouvernement. Parce que si vous travaillez et qu'on constate que vous travaillez et que vous ne reversez pas les impôts au gouvernement, bon, votre séjour quand là serait très tranché. Donc, on va trancher les 1 an là, on risque de trancher ça même en 3 et vous risquez de retourner dans votre pays. Donc, voilà pourquoi c'est important. Les informations que je vais vous donner, les documents que je vais citer dans cette vidéo-ci sont des documents que vous devez absolument obtenir dès que vous entrez au Canada. C'est pas compliqué. Maximum 3 jours, vous pouvez avoir tous les documents là. Je dis bien, en maximum 3 jours, vous pouvez obtenir tous ces documents. Alors, si vous voulez en savoir plus sur quels documents vous devez absolument avoir quand vous serez au Canada, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo-ci. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau, tout nouvel sur la chaîne. C'est très important. Ça permet à ce qu'on puisse ici la chaîne vers le haut. Mettez les pouces, c'est gratuit, c'est gratifiant. Et surtout, partagez au maximum. Vous, les abonnés là, les fidèles abonnés, s'il vous plaît. Abonnez, partagez au maximum, c'est important. Et il y a des personnes qui aimeraient bien sûr en savoir plus sur cette chaîne-ci et sur les informations que nous partageons. Quand vous allez entrer au Canada, ça veut dire quand vous allez traverser l'aéroport tantôt, il y a certains documents que vous devez absolument avoir à votre possession parce que c'est grâce à ces documents-là que vous pourrez travailler ici au Canada. Quand vous venez en tant qu'étudiant, on sait d'office que vous allez avoir votre permis d'études quand vous serez à l'entrée, à l'aéroport. Vous allez rencontrer l'agent frontalier ou frontalière qui va vous aider à vérifier vos documents. Après ça, elle va vous remettre votre permis d'études. Et si vous avez un stage, si votre programme d'études vient avec un stage, elle va aussi vous remettre votre permis de stage. Donc, vous aurez 2 documents, permis d'études et permis de stage. Donc, maintenant, vous allez entrer au Canada, aller dans votre logement, habillez-vous, changez-vous. Le lendemain, maintenant, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dire, voilà, je suis au Canada enfin. J'appelle ma famille, oh, je suis au Canada. Non, 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 non. C'est pas ce moment-là. Vous pouvez les appeler, faire un petit texte, il n'y a pas de problème. Mais dès le lendemain, première chose,
Pour ceux qui seront à l'extérieur du Québec, par exemple, vous allez directement à l'agence Service Canada. Je dis bien, vous allez directement à l'agence Service Canada parce que c'est là-bas que vous allez faire une demande de votre numéro d'assurance sociale. Ça, c'est la première chose. C'est plus rapide quand vous partez directement à l'agence. C'est vrai que si vous partez à l'agence, vous allez peut-être tomber sur un long rang, surtout la période de septembre-octobre. Vous risquez de tomber sur un long rang parce qu'il y a tellement d'étudiants qui veulent obtenir leur numéro d'assurance sociale. Sans ce numéro-là, vous ne pouvez pas travailler au Canada. Sauf si vous allez faire les emplois back-back là. Vous voyez un peu comment faire partout en Europe là. Les back-back, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Et si on vous attrape, bon, vous savez les retomber. Vous savez quand même les retomber. Donc, la première chose, le premier document, c'est votre numéro d'assurance sociale. Allez à Service Canada, c'est l'agence Service Canada. C'est là-bas que vous obtenez votre numéro d'assurance sociale. Quand vous partez, vous pouvez l'obtenir le même jour. Mais maintenant, pour ceux qui n'ont pas envie de partir, comme moi, j'avais juste fait ma demande en ligne. Ça a pris pratiquement 2-3 semaines pour qu'ils puissent m'envoyer le document là. Donc, vous avez seulement fait une demande en ligne. Si vous, si vous ne voulez pas aller en agence, faites simplement en ligne, remplissez. Si vous connaissez bien travailler en ligne, bien sûr. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller directement en agence. Mais si vous connaissez, comme moi, je maîtrisais bien, donc, je tape seulement, vous remplissez les informations en ligne, vous mettez vos informations, vous attachez votre passeport, votre permis d'études, permis de stage, vous envoyez. Et si c'est confirmé, ils vont vous envoyer un message pour dire oui, c'est confirmé. Vous allez recevoir votre document avec votre numéro d'assurance sociale dans 3 semaines, livré par poste. C'est tout. Vous voyez, en une journée, on va terminer avec celui-là. Mais l'inconvénient avec l'envoi en ligne, c'est que vous allez devoir patienter 3 semaines. Bon, sans travailler. Vous voyez un peu ce que veut dire quoi? Sans travailler. Donc, si vous voulez rapidement lancer votre procédure et les différentes demandes d'emploi en ligne rapidement, alors l'option pour vous, ce sera d'aller directement à l'agence Service Canada et le même jour, vous pouvez obtenir votre numéro d'assurance sociale. Comme ça, le lendemain, vous commencez directement à postuler. Deuxième document que vous devez absolument avoir, c'est vos informations bancaires. Vous devez absolument aller dans une agence, dans une banque ou bien une institution financière auquel vous allez devoir donner vos documents, bien sûr votre passeport, votre permis d'études et votre lettre d'enrôlement dans votre établissement scolaire. Donc, passeport, permis d'études et votre lettre d'enrôlement dans votre établissement. Les 3 documents-là, vous devez absolument partir avec ça parce que c'est les informations ils auront besoin pour pouvoir créer votre compte bancaire. Parce que voilà les 2 documents les plus importants quand vous voulez travailler au Canada. Le numéro d'assurance sociale et information bancaire. Dès que vous avez les 2 là, vous êtes déjà prêt pour commencer à travailler. Il dit bien, vous êtes prêt pour commencer ou prête pour commencer à travailler. Donc voilà pourquoi il disait, c'est très important d'avoir ces 2 informations-là, le plus important. Maintenant, pour ceux qui veulent absolument savoir quel type de banque, quelle banque absolument vous devez avoir, ou bien quel type de banque est bon pour les étudiants, je vous laisse le libre choix là, d'aller faire vos propres recherches, d'en savoir plus sur les différentes banques qui sont au niveau du Canada, quelles banques offrent un meilleur service tantôt aux étudiants internationaux. Mais ce que moi je vous conseille tout simplement, c'est quoi? C'est que je vais mettre le lien de la description ici, je vais mettre un lien là, cliquez dessus pour ceux qui sont déjà au Canada, tantôt pour ceux qui sont déjà au Canada, ou bien pour ceux qui sont à l'extérieur mais qui ont déjà un permis d'études pour venir étudier au Canada, je vais mettre un lien, c'est exclusivement pour ceux-là qui seront là. Vous pourrez cliquer dessus et vous allez avoir les informations, plus d'informations sur les différentes banques et vous pourrez aussi bien sûr avoir un lien que vous allez cliquer dessus, c'est un lien d'affiliation. Vous pourrez créer directement un compte bancaire à ma banque. Vous voyez un peu? Donc, ma banque ici, c'est une banque fiable. On appelle ça CIBC. Donc, c'est une banque qui est très fiable. Et c'est une banque, bien sûr, la grande majorité des banques ici au niveau du Canada sont des banques qui sont qui sont aussi gérées par le gouvernement. Donc, ce qui fait que quand une banque est vraiment, ou un peu, c'est pas comme vous voyez un peu les banques aux microfinances qui sont là-bas un peu au Cameroun, là. Le genre que tu comprends qu'une microfinance a fermé après que tu as déposé ton argent. C'est un peu ça. Alors, je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les différentes banques et la banque auquel moi je suis affilié. Je vais mettre le lien dans la description. Cliquez dessus si vous êtes intéressé. Ça, c'est uniquement pour ceux qui sont déjà au Canada comme étudiants ou bien qui sont à l'extérieur mais qui ont déjà un permis d'études qui doivent venir au Canada pour étudier. Cliquez dessus,
vous allez avoir les informations et si vous êtes intéressé, créez simplement votre compte avec cette banque-là. C'est CIBC. Donc, pour ceux qui connaissent CIBC, vous pourrez directement aller même sur leur site pour vérifier les informations, comment est-ce qu'ils entretiennent les étudiants. Donc, l'avantage que je pourrais dire, c'est quoi? C'est que ils offrent des cartes de débit et crédit à tous les étudiants et pas de frais annuels. Donc, tant que vous serez étudiant, vous n'allez pas payer des frais mensuels ou annuels. Tant que vous serez étudiant. Donc, ça veut dire tant que votre permis d'études sera valide avec la banque là, vous ne paierez pas de frais mensuels et annuels en tant qu'étudiant. Et aussi, vous avez un bonus de $600, de $60 dès votre signature. Donc, ça veut dire dès votre création, sur les 3 premiers mois, vous bénéficiez de $60 en tant qu'étudiant. Maintenant, je pense qu'ils ont monté à $100. À mon époque, c'était $60, mais je pense que maintenant, ils sont à $100. Donc, ça veut dire que dès que tu crées ton compte, sur les 3 premiers mois, tu obtiens $100 en tant qu'étudiant. Donc, voilà un peu certains avantages clés qu'ils offrent aux étudiants. Pas de frais. Voilà ce qui m'intéresse. Je ne paye pas de frais. Donc, mon argent est là-bas comme ça, on déduit rien, on touche rien dessus. C'est bon. Donc, c'est un peu l'avantage qu'ils offrent aux étudiants. Et c'est à vous de voir si cela vous intéresse tantôt. Mais avant de créer un compte dans cette banque-là, s'il vous plaît, faites votre propre recherche avec les différentes banques. S'il y a une banque qui offre mieux que cela, s'il vous plaît, allez vers cette banque-là. Si vous pensez que bien sûr les avantages qu'ils ont est mieux que les avantages de CIBC. Sinon, tant mieux. Et j'ai fait juste un petit disclaimer ici. Un disclaimer. Je ne suis pas en partenariat avec la banque, donc je parle simplement de mon expérience. C'est mon expérience que je suis en train de partager avec vous parce que je suis avec cette banque-là et c'est une très bonne banque parce que j'ai bénéficié aussi de ces avantages-là en tant qu'étudiant. Donc, vous, en tant qu'étudiant qui venez ici, là, vous pourrez aussi bénéficier des mêmes avantages ou peut-être plus. Vous savez, au fur et à mesure que les années passent, ils augmentent les avantages pour l'étudiant. Donc, le lien sera dans la description. Alors, on a beaucoup parlé de la banque. C'était important de préciser. L'autre document, le troisième document, c'est, je vais dire même, c'est pour ceux qui vont étudier à l'extérieur du Québec. Pour le Québec, je pense qu'eux aussi, ils en ont. Donc, vous allez devoir obtenir votre passe, votre passe transit. Le passe transit, c'est ce qui va vous permettre de vous déplacer partout dans la ville. Et en tant qu'étudiant, vous avez un avantage sur le fait que vous pouvez bénéficier on peut dire ça, d'un rabais en tant qu'étudiant. Mais pour cela, vous devez utiliser votre passeport et permis d'études. Donc, ça veut dire, à chaque endroit que vous allez partir, grâce au pass là, vous allez payer, par exemple, c'est 129 ou $130 pour les étudiants. Donc, quand vous allez payer ça, partout où vous voulez partir, vous pouvez prendre les transits, les bus, les trains pour vous déplacer pendant le mois là, tranquillement, sans les maux de tête, sans les casse-tête. Donc, je pense dans les $120, $139. $130, 129 ou $130. Donc, le pass transit est important pour vous en tant qu'étudiant qui venez d'arriver. Voilà, ça fait ce que vous économisez beaucoup d'argent. Le quatrième document, tout simplement, que vous allez devoir, bien sûr, travailler pour obtenir, ça sera, je ne vais pas dire, ça ne sera pas obligatoire pour tout le monde, ça ne sera pas vraiment obligatoire pour tout le monde, mais ça sera votre permis d'études. Donc, ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas avoir permis d'études, tant mieux. Mais ça sera votre permis de conduire. Le permis de conduire est un document, est une pièce d'identification officielle au Canada. C'est pas comme dans d'autres pays, comme en Afrique, le permis d'études, malgré le fait que c'est un permis et c'est un document officiel, mais vous ne pouvez pas utiliser un permis d'études en Afrique pour acheter des choses avec. Non, ils vont refuser. Vous ne pouvez pas utiliser votre permis votre permis de conduire pour créer un compte bancaire. Non. Au Canada, avec le permis de conduire, vous pouvez faire des financements, demander des financements, vous pouvez faire des achats sans problème. Et en tant qu'étudiant international, quand vous venez au Canada, ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir acheter certaines choses, comme par exemple le téléphone, en fait, les appareils électroniques que vous allez devoir utiliser peut-être pour votre programme d'études ou bien pour vous-même. Et pour cela, vous n'allez pas payer cash. Vous allez payer par financement. Donc, le meilleur document pour vous, ça sera le permis de conduire pour pouvoir utiliser ça comme document officiel du Canada et ensuite maintenant bénéficier du financement. Donc, ça veut dire chaque mois, vous allez juste payer un petit montant chaque mois qui sera déduit dans votre carte bancaire, bien sûr. Donc, pour ne pas tomber dans le piège que beaucoup d'étudiants tombent, faites un permis de conduire dès le départ quand vous serez au Canada
Vous voyez un peu, là maintenant, ça pourrait faciliter le financement de certains produits électroniques que vous aurez besoin, ou bien de n'importe quel produit que vous aurez besoin. Là, vous ne serez pas en train de payer des grosses sommes d'argent d'un coup pour obtenir l'appareil que vous voulez. Vous allez juste payer des petits montants chaque mois et c'est bon, peut-être parfois même sur 2 ans. C'est bon. Donc, ça, c'est les documents les plus importants quand vous serez au Canada. À part ça, il y aura d'autres choses que vous allez peut-être constater par vous-même, dépendant de vos besoins. Et je pense que cette vidéo-ci pourrait vraiment vous aider déjà à comprendre l'essentiel même de travailler au Canada. Avant de travailler au Canada, j'ai dit, vous devez avoir votre numéro d'assurance sociale et vos informations bancaires. Dès que vous avez les deux, là, vous pouvez déjà commencer à travailler. Vous pouvez commencer même à chercher des emplois, travailler sans problème. Et c'est à partir du premier mois que vous devez absolument chercher du travail. Donc, déjà que vous postulez même, c'est sans emploi, c'est pas grave. Postulez jusqu'à ce que vous obtenez votre premier emploi dès le 2e ou 3e mois. Parce que après 3 mois, ça commence un peu à devenir très compliqué pour la famille en Afrique. Parce que passer 1 mois au Canada, ça coûte cher. Donc, passer 3 mois sans emploi, c'est plus cher. Donc, voilà pourquoi la charge là sera sur la famille et ça pourrait vraiment peser beaucoup. Mais, un petit conseil avant la fin de cette vidéo. Quand vous venez au Canada, avant même d'arriver au Canada, planifiez 6 mois en avance que vous n'allez pas travailler. Planifiez 6 mois en avance que vous n'allez pas travailler. Et comme ça, vous savez que pendant les 6 mois-là, même si je n'ai pas d'emploi, vu que je postule et que je n'ai pas d'emploi, je sais que j'avais déjà planifié mes 6 mois. Et comme ça, je sais qu'au plus tard, dans 6 mois, je peux trouver au moins un emploi. Peu importe l'emploi, je pourrais trouver quelque chose que je vais au moins financer d'abord mes charges au Canada et alléger les charges du côté de la famille en Afrique. Donc, planifiez au moins 6 mois. Comme ça, vous n'allez pas venir commencer à stresser cela, ou bien la famille va commencer à bagailler, monter des sangs pour chercher de l'argent. C'est très important. Donc, cette vidéo, ça a duré 17 minutes. Je ne voulais pas que ça dure autant, mais c'est important, c'était nécessaire. Et il faut absolument que vous, surtout vous les étudiants là, qui ont moins de 20 ans, qui venaient ici au Canada tantôt, c'est très important que vous compreniez ça. Comprenez cette notion-là, les moins de 20 ans là. Ou bien pour ceux qui n'ont pas encore vécu une certaine vie extrême. Vous devez comprendre que vous venez dans un monde que personne, je dis bien, personne n'a le temps de personne. Et quand vous venez, si vous n'avez pas l'expérience de la vie, ça risque vraiment vous choquer, ça risque vraiment jouer dans votre mental. Voilà pourquoi il est important de planifier cela avant que vous n'arrivez. J'espère que vous avez bien compris et à bientôt pour une prochaine vidéo.